Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo spéciale grossesse. J'aimerais vous parler surtout de l'accompagnement, tout ce qui est autour donc voilà, du prénatal et du post-natal, mais surtout aujourd'hui appuyer un peu plus sur le prénatal. Pourquoi en fait faire du sport, faire une activité physique lorsque l'on est enceinte, lorsqu'on a du coup une grossesse. Attention toutefois, je précise, ce sont des grossesses qui n'ont pas de risque et avant toute chose et avant de se lancer dans une activité physique lorsqu'on est enceinte, il faut vraiment demander l'avis de son médecin, de sa sage-femme, voilà, de tout le corps médical qui vous accompagne. Donc quelques petits points. Pourquoi en fait au final faire une activité physique quand on est enceinte? Eh bien tout d'abord ça va permettre déjà pour la future maman de se sentir bien, de prendre du temps pour soi. Et maintenant il y a aussi des études qui ont été prouvées. Si vous me suivez un peu plus sur les réseaux sociaux, voilà, je mets quelques informations donc, sur des études qui ne sont pas encore présentes en France mais qui ont été faites aux États-Unis ou sinon au Canada, puisque eux ont un peu plus d'avance que nous en général sur ces choses-là. Voilà, donc des études qui prouvent vraiment que faire une activité physique quand on est enceinte, il y a beaucoup de bienfaits, donc déjà mentalement, physiquement aussi, donc sur tout ce qui est articulaire, cardiovasculaire. Voilà, la future maman en tout cas a moins de risques de développer certaines maladies type diabète gestationnel, prise de poids excessive, puisqu'elle va être dans une démarche de se faire du bien et de faire du bien aussi pour son bébé. Alors par rapport à cette vidéo, moi je voudrais vous montrer aussi pourquoi tel exercice, mais dans un premier temps, quand on est enceinte, il faut prendre en compte le renforcement surtout du dos, puisque la poitrine va prendre du poids. Aussi par rapport au futur bébé, ça va augmenter au niveau de la prise de poids, donc le dos va forcément bouger. Et on va retrouver souvent des cas de hyperlordose au niveau des lombaires, et ça va creuser au niveau des lombaires, donc ça va surtout provoquer des risques après de type sciatique ou même fausse sciatique, mais ça on pourra le réexpliquer dans une prochaine vidéo ou sinon dans des articles dans lesquels vous pouvez me suivre sur les réseaux, ou vous pouvez même poser la question à votre médecin ou ostéopathe pour qu'il puisse vous répondre à ce genre de choses. Alors après, donc voilà, ce qui est important, c'est dans un premier point, renforcer le dos. Ensuite, renforcer les bras. Pourquoi? Parce que au final, les mamans, elles ne prennent pas assez en compte qu'elles vont devoir aussi porter leur futur bébé, qui va être en général d'un poids de 3 à 4 kilos. Et étant donné que, en tout cas moi, de ce que je vois, les femmes n'ont pas assez de renforcement musculaire au niveau des bras, donc du coup ça va créer des problèmes déjà au niveau postural. Ça veut dire que les bras, en ayant tendance tout le temps à porter aussi son futur enfant, on va avoir la posture qui va aller un petit peu trop vers l'avant, et du coup ça va avoir un déficit aussi sur musculairement parlant, sur toute la partie derrière, donc du dos, au niveau des omoplates, et les pectoraux vont être trop contractés. Ça peut après développer des soucis surtout au niveau des épaules, au niveau de l'articulation des épaules. Donc renforcement du dos, renforcement au niveau de toute cette partie ici, donc après on appelle la ceinture scapulaire, renforcement au niveau des bras, donc tout ce qui est travail biceps, triceps. Et aussi ce qui va être important, c'est travailler bien sûr le périnée, travailler au niveau de la sangle abdominale, mais d'une manière réfléchie. Je m'explique, ça veut dire on va pas faire des crunchs ou des choses comme ça quand on est enceinte. On va surtout travailler vraiment ce qui va être profond par rapport à le périnée. Donc un travail vraiment de remonter pubis en direction du sternum, tout ce qui est avec la respiration. Donc moi je vais utiliser après en termes de professeur aussi en pilates, tout ce qui va être respiration thoracique, respiration, voilà, j'aspire vraiment au niveau du pubis sternum, je remonte vers le haut. Je ne crée pas un écartement au niveau de mes abdominaux, puisque déjà ils sont déjà en écartement quand vous êtes enceinte, et que ça va s'augmenter au fur et à mesure des mois. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses surtout à prendre en compte. Après on oublie aussi, mais c'est important, de travailler ses jambes,
Donc de travailler un renforcement au niveau des jambes, puisqu'il va y avoir forcément une prise de poids tout le long de la grossesse, et ça peut créer après des problèmes au niveau des genoux et des chevilles, puisque voilà, il va falloir le corps a besoin de supporter un petit peu plus ce poids du corps. Donc c'est toujours aussi dans l'optique de travailler ce renforcement musculaire, puisque au niveau des tendons et des ligaments, voilà, ça va un petit peu bouger forcément, puisque aussi au niveau hormonal, tout va changer dans cette période. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler un renforcement musculaire, et comme ça les tendons et les ligaments, ils vont pas prendre le relais. Le corps va pouvoir s'équilibrer, il va plus travailler, il va plus se dire voilà, j'ai les muscles qui sont plus forts, donc du coup ça va pas être les tendons et les ligaments qui vont prendre le dessus. J'espère que vous avez compris. Si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions et en commentaire, ou sinon même privé, il n'y a aucun souci, je peux y répondre. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques exercices que je peux faire surtout avec voilà, des élèves que j'accompagne aujourd'hui en situation, en pleine période de grossesse, que j'embrasse d'ailleurs. Je préciserai bien sûr que c'est déjà un certain niveau. C'est un certain niveau par rapport à leur pratique d'avant en termes de sportifs. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit format. C'est complètement informel. Voilà, je sors d'une journée de cours et de coaching, toujours avec plaisir. Et voilà, si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour y répondre, et je suis là pour vous accompagner en termes de connaissances, et voilà, même pour vous écouter simplement, ça fait parfois du bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.